Merci bien au gouverneur. Merci aussi à l'honorable député. Moi, je vais juste un peu rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Juriste. Parce que déjà en 2013, Aziza Katra, tu as demandé à être député du cercle de Tombouctou. Un député à Nasa Fokala Dontokul. Borakayoro Donto Amachi Armé. Maintenant, revenons à ce projet de constitution. Constitution où on a voté Yada, la constitution en vigueur du 25 février 1992. Parlons d'abord du 26 mars 1991 avec la dictature de Moussa Traoré. C'est des hommes, des femmes et des enfants qui se sont soulevés contre la dictature pour ériger en lettres d'or la constitution du 25 février 1992. Et c'est pour cela que vous voyez. Et c'est ce qui explique clairement que chaque président qui arrive ne peut pas modifier la constitution. Bien sûr qu'il faudrait la modifier, mais nous sommes attachés sentimentalement à cette constitution. Parce que c'est la première fois, en 1992, qu'il y a eu les libertés individuelles et collectives. Parce que Moussa avait tout le pouvoir. Et aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta avait aussi tout le pouvoir et rien pour le peuple. Et à Chara, la constitution du 25 février, en son article 118, il interdit de poursuivre toute révision de constitution s'il est porté atteinte à une partie du territoire national. Une partie, ça peut être même la commune, parce que même la commune est une partie. Donc aujourd'hui, la région de Kidal échappe carrément à l'autorité du gouvernement du Mali. Carrément. Je ne suis pas politique, j'essaie juste de parler juridiquement. Et la Cour constitutionnelle avait donné un avis même qui est contraire au code pénal. Prenez le code pénal en son article 47, section 2, qui définit les crimes contre l'intégrité du territoire. Tout crime qui porte, tout crime ou bien attentat qui pousse à la sécession d'une partie du territoire est considéré comme une atteinte à l'intégrité du territoire. Carrément. Donc, Madame la députée Yardontoko, ce n'est pas de voter oui parce que vous avez voté oui. Avant de voter oui, c'est de faire des recherches par rapport à la constitutionnalité de notre constitution. Tu as beaucoup parlé, Naharka, aujourd'hui tu es venu juste pour une restitution. Non, madame, parce que tu as déjà voté oui. Tu nous as mis devant le fait accompli. On ne peut rien faire. Maintenant, vous demandez. Aujourd'hui, on veut donner tout le pouvoir à un président de la République. Je m'explique. Il nomme le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour suprême, le président du Sénat. Et il choisit les un tiers des sénateurs. Il peut élire et démettre de ses fonctions le premier ministre chef de gouvernement. Il peut même réunir l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour réviser la Constitution. Ça, c'est contraire à l'esprit même de la République. La République, c'est quoi en grec, en latin? La res publica, c'est la chose d'autrui. C'est la chose d'autrui. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas, je ne suis pas un politicien, mais je parle en tant que citoyen de la République du Mali. Aujourd'hui, ce qu'on a de plus cher, c'est cette République et on doit la préserver. Et aujourd'hui, dites au président de la République d'abord, lui et ses partenaires et les partis signataires, comme recommandation, de travailler à ce que le Mali recouvre son intégrité territoriale, comme l'est dit dans les accords. Voilà. Et là, on peut parler vraiment d'un projet de référendum. Mais en l'état actuel, les 111 députés, parce que 35 ont voté contre. Donc, moi, Aziz, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pour. Mais aujourd'hui, nous avons un travail de guide pour apporter les informations nécessaires avant de voter. Mais nous votons, non, Aïka aussi, non. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas le comprendre. Voilà. Donc, juste pour finir. Non, continue. Je ne vais pas être long, les gens sont en ramadan. Juste pour finir, le Mali est ce qu'on a de plus cher. Et il nous revient aujourd'hui, surtout les députés,
d'être assez responsable. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous considère pas comme de la majorité présidentielle, mais en tant que citoyen de Tombouctou qui défend les intérêts de Tombouctou. Et aujourd'hui, je ne me vois pas dans le vote du oui. Nous votons oui, c'est ce que ça veut dire. Ou alors voter oui, voter non. C'est ce que tu es venu nous dire, voter oui ou moi voter oui. Et nous, déjà, on s'est organisé en plateforme du non pour faire les portes en porte. Pour faire les portes en porte, grain par grain, pour dire aux gens de ne pas voter ce projet. Pas parce que je suis contre le non, mais parce que cette constitution porte les germes vraiment d'une mauvaise gouvernance qui ne dit pas son nom. Si j'ai dit quelque chose qui a offensé des gens, je demande pardon, merci.